Ce matin, j'ai failli me faire bombarder et ce n'est pas une blague. Au moment où je vous parle ici, les États-Unis, l'Israël et l'Iran sont présentement dans une guerre. Mais ce n'est pas ça qui nous intéresse dans cette vidéo. On ne va pas parler de la politique. Ce qui nous intéresse, c'est de savoir comment est-ce qu'on peut utiliser cette situation pour gagner de l'argent en trading. Parce que ce qui est sûr, c'est que on ne peut pas contrôler ce qui va se passer dans la guerre. On n'a aucun mot à dire. Mais ce qu'on peut faire en tant qu'un trader, c'est d'identifier les opportunités et se positionner correctement pour gagner de l'argent. Ok, donc déjà, ce qu'il faut savoir durant cette guerre, c'est que quand il y a de la guerre dans l'économie, quand il y a de la tension, quand il y a une mauvaise nouvelle, ok, il y a les marchés comme l'or. Le marché de l'or, c'est quelque chose qui a toujours tendance à prendre de la valeur à chaque fois qu'il y a des crises économiques, ok. Si tu entres par exemple dans l'histoire, dans le marché de l'or, ok, si on entre dans le graphique de l'or et que tu essayes d'observer dans l'historique, tu essayes de voir le Covid-19 par exemple, en 2021 quand il y avait le Covid-19, l'or a pris de la valeur. Quand tu pars encore dans le passé, tu essayes de voir la guerre de l'Ukraine et la Russie. Si on part dans l'historique, tu vas voir que durant ces moments où la tension était élevée, l'or a toujours pris de la valeur. Et c'est toujours comme ça que ça se passe, ok? Parce que l'or est considéré comme une monnaie refuge. Donc ça veut dire quoi? Quand il y a de la guerre, quand il y a de l'incertitude dans une économie, les gens ont tendance à vendre leur monnaie pour convertir ça et acheter de l'or avec. Ok? Parce que l'or, historiquement, c'est considéré comme une monnaie refuge. Ok? C'est pour cela que à chaque fois qu'il y a de la tension dans l'économie, l'or, généralement, ça prend toujours de la valeur, ok? Et aussi, deuxièmement, il y a encore une autre chose très importante qu'il faut comprendre, ok? Donc, ce qu'il faut comprendre déjà, c'est que, vu que l'Iran, c'est un pays qui est sous le contrôle de l'une des plus grandes routes de transport de pétrole au monde entier. Donc, l'Iran, présentement, ça contrôle ce qu'on appelle le Strait of Hormuz. Ça, c'est la route qui contrôle la plus grande circulation de pétrole au monde entier. Tu vois un peu, c'est plus de 30% de la circulation du pétrole au monde entier et c'est contrôlé par l'Iran. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que si l'Iran est en danger de guerre, ce qui est sûr, c'est que les gars peuvent décider de bloquer cette voie-là. Et s'ils bloquent cette route, ça veut dire que ça serait plus difficile de transporter l'huile, le pétrole dans le monde entier. Et vu que ça serait plus difficile, ça veut dire que les prix du pétrole vont forcément augmenter. Donc ça, c'est aussi un autre marché que je suis en train d'observer dans cette situation. Ok, je suis en train d'observer aussi à comment me positionner sur le pétrole. Donc, ici, là, il a le symbole de US Oil. Donc là, c'est le symbole de l'huile. On appelle ça le crude oil. Donc, ceci là, voici le graphique de ça ici. Voici à quoi ça ressemble. Présentement, le prix de ça, c'est à 67. Ok, donc là aussi, ça sera aussi une vidéo très intéressante à essayer de se positionner sur ça pour prendre des positions d'achat. Ok, parce qu'il y a de fortes probabilités que ça va prendre de la valeur, surtout qu'avec cette situation qui est en train de se passer. Ok, donc, il y a aussi une troisième devise que j'observe, ce qui est le silver, donc XAGUSDT. Donc, le silver, c'est similaire au marché de l'or. Ok, donc ça veut dire que si l'or prend la valeur, le silver va naturellement suivre parce que les deux sont les métals et les deux réagissent un peu près de la même façon. Ok, mais le silver même est encore plus volatile que l'or. Donc ça veut dire qu'il peut y avoir beaucoup plus d'opportunités dans le silver parce que si on essaie de comparer, on va voir que le silver généralement c'est minimum 2,5 fois plus volatile que l'or. Ok, minimum 2,5 fois plus volatile que le marché de l'or. Donc ça, voilà les trois marchés que j'observe présentement. J'observe l'or, le silver et le US oil et l'huile, le pétrole. Ok, donc je pense que ces trois marchés-ci ont de fortes chances d'exploser durant la semaine qui vient. Si les tensions continuent toujours, bien sûr. Donc, si on continue à voir les tensions continuer, ça veut dire que forcément ces actifs vont prendre en valeur. Parce que ce qui se passe dans cette guerre-ci là, c'est pas seulement entre l'Iran, les États-Unis, l'Israël, non. Ça touche plusieurs autres pays. Parce que moi, présentement, je suis à Dubaï. Et comme je vous ai dit au début de la vidéo, j'ai failli me faire bombarder. Parce que d'ici là, depuis mon balcon, j'arrive à voir, hier soir, on arrivait à voir des missiles qui étaient jetés par le ciel. Ok, et il avait le gouvernement de Dubaï qui visait les missiles pour essayer d'intercepter les missiles qui étaient en train de venir par l'Iran. Tu vois un peu. Donc, apparemment, les missiles qui venaient ici à Dubaï, c'était parce que l'Iran essayait de viser les bases militaires des États-Unis qui sont ici à Dubaï. Parce qu'il y a plusieurs bases militaires des États-Unis ici à Dubaï. Donc, eux-mêmes aussi, ils essayaient de cibler ça. Parce que les États-Unis ont commencé par les attaquer. Donc, eux, en voulant aussi se défendre, ils ont commencé par viser les bases militaires ici à Dubaï. Ok, et dans plusieurs pays aussi,
aux alentours. Il a les pays comme les Qatar qui ont été visés, les pays comme le Bahreïn qui ont aussi été visés. Tu vois, donc, quand il visait, il ciblait les bases militaires des États-Unis dans ces différents pays. Parce que eux, ils se sont fait attaquer par les États-Unis. Tu vois, donc pour eux, c'était un peu comme une sorte de rébellion pour ne pas se laisser faire. Tu vois, donc c'est pour vous prouver que la guerre ici, ça n'affecte pas seulement un seul pays. Ça risque d'affecter tout le monde entier. Donc c'est quelque chose qu'il faut vraiment observer de près. Ok, donc parce que moi-même déjà ici, là, j'arrive à voir déjà, on arrive à voir des missiles depuis mon balcon. Donc c'est un truc à prendre au sérieux et à vraiment chercher à se positionner déjà pour prendre des positions en tant qu'un trader, parce que c'est ça un trader. Un trader, c'est celui qui arrive à se positionner dans ce qui se passe dans l'économie. Il se positionne correctement et il gagne de l'argent. Ok, donc on ne souhaite pas qu'il y ait de la guerre, mais en tant que trader, on fait ce qu'on peut contrôler. Tu vois, ce qu'on peut contrôler, c'est de trouver l'opportunité de gagner de l'argent, parce qu'on ne peut pas contrôler la guerre. Donc, pourquoi pas mieux vaut chercher à faire de l'argent avec. Tu vois, donc là maintenant, je vais un peu partager un plan d'action qu'on peut utiliser, ok, pour pouvoir se préparer. Donc, la première chose déjà qu'on va faire, c'est que dans l'analyse, ok, la première chose qu'on va faire, c'est que là, je vais également vous partager une astuce secrète. Donc, ici, on peut voir que nous sommes le week-end, le marché de l'or est fermé. Tu vois, donc, l'astuce secrète, c'est quoi? C'est possible de trader le marché de l'or durant le week-end. Donc, il a un symbole qu'on appelle XAUT-USDT. Ok, donc on va cliquer sur ce symbole-là. Et vous allez voir que ce symbole-là, c'est en train de bouger. Ok, voilà le symbole XAUT-USDT. Vous voyez que là, présentement, l'or est en train de bouger. Donc, ce qui se passe, c'est quoi? Vu que ça, c'est la crypto-monnaie. Donc, XAUT, c'est l'or en crypto-monnaie. Tu vois, c'est l'or qui a été tokenisé. Tu vois, c'est l'or en crypto-monnaie. Et on sait que la crypto-monnaie est ouverte tous les jours. Ça ne ferme jamais. Donc, pendant que les autres graphiques sont fermés, on peut entrer dans ces graphiques de crypto-monnaie, le l'or en crypto-monnaie, pour voir ce qui se passe dans l'or, même durant le week-end. Comme ça, quand les marchés vont ouvrir, on ne sera pas surpris et on va savoir ce qui se passe. Pendant que d'autres traders vont être surpris, ils vont voir un gap, l'espace. Nous, on va savoir ce qui s'est passé et on pourra mieux trader. Tu vois un peu, donc ça, c'est une astuce secrète. Ok, vous n'allez jamais voir l'astuce là. Donc, abonne-toi déjà. Ok, abonne-toi. Le minimum que tu peux faire, c'est t'abonner, liker la vidéo et partager à tous d'autres traders. Ok, et aussi, j'ai un lien en description que tu peux cliquer pour rejoindre ma communauté trading. Donc, on continue. Donc, ici, on peut voir que dans ce symbole, vous voyez que pendant que l'autre graphique, c'est les graphiques normaux se sont arrêtés ici. Vous voyez que ceci-là, ça continue. Donc là, ça nous montre ce qui s'est passé dans le week-end. Tu vois, l'heure est descendue, après ça continue à monter. Tu vois un peu. Donc, ce qu'on va faire, c'est quoi? Pour la semaine qui vient ici, là, donc là, on va se positionner, on va essayer comme je disais, on va prendre l'achat. Donc là, on va mettre une zone de résistance. Et le premier scénario ici, ça serait quoi? Ça serait d'attendre une cassure ici vers la hausse. Un retest. Et là, on va chercher à acheter. On va chercher à acheter pour cibler quelque part ici dans le marché de l'or. Ok, donc on va cibler là. Et on va aussi cibler ici. Donc voilà plusieurs zones ici. Donc là, voilà une zone de résistance. Voici encore une autre zone ici qu'on peut cibler. Voilà encore d'autres zones ici. Donc voilà les zones. On va cibler les résistances les plus proches. Aussi facile que ça, ok? Donc, là, c'est déjà le scénario idéal en ce qui concerne le marché de l'or, surtout avec la situation qui se passe. Donc, économiquement et techniquement, ce qu'on a fait, voilà les zones qu'on a ciblées dans le marché de l'or. Voilà 3 zones à cibler durant cette semaine. Donc, là, le setup est déjà prêt, les gars. C'est déjà prêt pour vous. Ok, donc seulement avec ça, vous pouvez déjà gagner de l'argent en trading durant cette semaine. Vous n'avez plus besoin de compliquer les choses. Ok, donc là, je place la lettre, là, je crée la lettre. Et là, c'est déjà bon, on attend une cassure là et on cherche à acheter le marché de l'or. Aussi simple que ça. Ok, on attend cassure confirmation et on achète le marché de l'or. Et nous sommes déjà prêts à se faire de l'argent. Donc, ça ne doit pas être compliqué quoi. Donc, il y a aussi des petites zones ici qu'on peut cibler. Donc, voilà les différentes zones ici. Donc, pour la semaine, voilà la zone à cibler. Donc, comme je dis, 1, 2, 3. On cible quelque part entre les 3 zones ici là pour cibler les take profit. Et les stop loss, on met ça juste en bas de la zone. Ou bien juste quelque part ici en bas. Ok, dans les stop loss, voici une zone. Si je viens ici, on va voir une zone de support là. Ok, donc stop loss, ça serait juste en bas, quelque part là-bas en bas. Ok, donc voilà le scénario idéal. On attend une cassure là et un retest si on achète. Même pour le silver, même chose. Le silver, on va faire la même chose. Dans le silver ici, on va attendre aussi une cassure là. Donc là, on va voir un retest là.
Et on va essayer de placer une position d'achat. Donc le silver aussi, on identifie le setup là. Ok, donc voilà des différentes zones potentielles à cibler là. En ce qui concerne le silver, donc on essaie de voir des zones. Donc on va tout simplement cibler les zones de résistance qu'on peut identifier en haut. Comme par exemple ici, voici déjà une zone de résistance que j'ai pu identifier là. Et tout ça là, voilà les zones qu'on va cibler. Ok, on va essayer de cibler quelque part entre ces zones là pour la semaine à venir. Donc voici aussi d'autres zones ici en haut qu'on peut voir. Donc minimum, ça serait essayer de déjà commencer à cibler avant quand ça casse, avant qu'on cible les autres qui sont ici en haut. Ok, donc et les stop loss, voilà des différentes zones de support ici qu'on va mettre à une zone de support ici qu'on va voir comme un stop loss ou bien quelque part ici en bas. Donc ça dépend de ce qu'on va voir à l'ouverture des marchés. Mais sinon, voilà, il y a des très bonnes zones solides là en ce qui concerne les stop loss. Même ici, juste en bas là. Donc, voilà, des très bonnes zones. Donc, on attend juste une confirmation ici, une belle confirmation pour acheter et cibler quelque part là-bas en haut. Et on sommes prêts à briller pour la semaine. Ok. Donc, et aussi en ce qui concerne l'huile, US Oil ici, on voit que c'est déjà dans une tendance haussière même. On voit qu'ici, on peut voir il y a des zones de résistance déjà ici qu'on peut déjà commencer à cibler. Ok, voilà les différentes zones ici qu'on peut commencer à cibler. Ok, donc là, on voit que le prix est en train de casser une zone de résistance ici. Donc ce qu'on va faire, c'est que ici, on va attendre une belle confirmation. Donc ça, il a fait la cassure. On va attendre là une confirmation. Et on va chercher à acheter ici, là. Pour acheter. Ok, et quand on achète, stop loss, voilà une zone, un support ici, juste en bas. Et on va cibler, premièrement ici, comme un premier take profit, deuxième take profit. Donc c'est assez simple, quoi. Donc voilà le premier scénario. On attend juste une belle confirmation ici et on cible les zones là comme le take profit pour la semaine à venir. Donc c'est assez simple. Parce qu'il y a aussi d'autres zones ici en haut qu'on peut cibler. Donc là, je pense que ces analyses ici ont des très fortes probabilités de réussite durant la semaine qui vient ici. Et voilà. Donc n'oubliez pas, clique sur la description, tu rejoins ma communauté trading. Parce que dans ma communauté trading aussi, je partage également beaucoup d'astuces. Et aussi, n'oubliez pas, avec l'analyse qu'on vient de partager, si c'est suffisant pour la semaine. Okay? Vous pouvez déjà utiliser ça pour gagner de l'argent. Vous n'avez pas besoin de compliquer le trading. Le trading n'est pas compliqué. Ok, il suffit juste d'avoir une bonne préparation. Et en semaine maintenant, tu exécutes tout simplement. Tu vois, c'est comme ça que le trading se passe. La préparation et puis l'exécution. C'est comme ça qu'on fait pour gagner de l'argent en trading. Pas besoin d'avoir des systèmes compliqués. Vous avez vu quand j'ai analysé ici, rien n'était compliqué. Tout était simple. Support, résistance, la tendance, cassure, confirmation. C'est tout. Le price action, tu vois. Et aussi, n'oubliez pas en passant, j'ai une formation trading complète qui va tout expliquer sur le trading de A à Z. Ça va tout expliquer, tous les bases. Même un enfant dans ma maternelle peut suivre ça et comprendre. Il a plus de 60 vidéos de formation détaillée, pas à pas. Donc, je vais laisser le lien en description de cette vidéo. Tu peux aussi cliquer là-bas pour avoir accès à cette formation et apprendre tout ce qu'il faut savoir pour réussir en trading. Donc, c'était tout pour cette vidéo, les gars. Rendez-vous dans ma communauté trading, lien en description. Let's go!